فالواجب علينا يا معشر المسلمين أن نبين أمور التوحيد وأن نلتزم بالتوحيد. يا مسلمين فيقوا، أصحوا، أفهموا، أرجعوا لدينكم، أرجعوا لكتابكم، أرجعوا لسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. فنحن على القرآن وعلى السنة بفهم أصحاب رسول الله. هذه هي دعوتنا التي ندعو إليها. الجاهل ينبغي أن يعترف بجهله وأن يتقي الله ربه، لأن كلامه فيما لا يحسنه، كلام الجاهل فيما لا يحسنه من أكبر الذنوب، لأنه قول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم أكبر المحرمات تحريما في دين الله جل وعلا. فالمرء ينبغي عليه أن يتقي الله وأن يعرف قدره. العلم هو العلم والجهل هو الجهل، وعلى الجاهل أن يعلم أنه جاهل، وأن يكف عن كلامه، وأن يكف عن حركاته وأفعاله، وأن يتقي الله رب. وإلا فإن الذي يتكلم في دين الله بغير علم قائل على الله بغير علم. Donc, premièrement, commençons par l'ambiguïté ou bien les ambiguïtés propagées par ce jeune tablir. Comme nous l'avons beaucoup entendu dans leur bouche, quand ces personnes-là s'expriment, on sait directement de quel groupe ils sont. Et parce que l'ignorance apparaît directement quand ils commencent à parler. Et on va démontrer cela, Inch'Allah ta'ala. Dans cette vidéo, je vais intervenir sur la discussion qui a eu lieu entre Oustaz Diané et puis un frère salafite qu'on appelle Abdelaziz Abou Ouzeifa. Ce qu'on a retenu dans la vidéo de Abdelaziz, c'est qu'il a dit tout le long de cette vidéo-là que lorsqu'on n'a pas la connaissance, ou lorsqu'on n'est pas savant, on ne doit pas faire la dawa. C'est-à-dire, il a reproché au Diané, la BAM, la DDR, Nourdin Diama et tout le reste, qu'ils font la dawa, ils appellent les hommes à l'islam, alors qu'eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas l'islam. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'appeler les hommes à l'islam. Sinon, c'est un également. J'aimerais dire à mon frère Abdelaziz, il y a plusieurs histoires des gens en islam qui se sont convertis. Et dès la conversion que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé, souvent à l'époque même pour aller faire la dawa. Il y a plusieurs histoires, mais peut-être 3 histoires seulement. La première histoire, c'est Abakar Siddiq radiallahu anhu. Lorsqu'il s'est converti à l'islam, en 2 jours, selon les histoires, selon les écrits, il a appelé 9 personnes à l'islam en 2 jours. Faut me dire, Abdelaziz, qu'est-ce qu'Abakar Siddiq a appris en 2 jours de l'islam? Qu'est-ce qu'il a appris quand jurisprudence en islam? Qu'est-ce qu'il a appris du tawhid, rububiyya, uluhiyya, asma wa sifat dans l'islam? Qu'est-ce qu'il a appris en 2 jours? Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas empêché d'aller faire dawa aux gens, comme tu es en train de le faire maintenant. La deuxième histoire, c'est la conversion de Abu Huraira radiallahu anhu. Abu Huraira, c'est un personnage très important dans l'islam, compte tenu du nombre de hadiths qu'il a rapporté dans l'islam. Mais comme Abu Huraira s'est converti à l'islam, la conversion d'Abu Huraira s'est faite comment? C'est un monsieur qu'on appelle Tufail ibn Amr ad-Dawsi qui s'est converti à l'islam. Dès qu'il s'est converti à l'islam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé à sa tribu. C'est même pas à une seule personne, à sa tribu pour aller faire dawa. Faut me dire, quelqu'un vient se convertir, il va prêcher à sa tribu, il va aller dire quoi? Combien de temps il peut faire là-bas? Parce qu'il ne connaît rien de l'islam. Il vient de se convertir. Mais malgré ça, Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé pour aller faire dawa. La troisième histoire, c'est Abu Zar Ghifari radiallahu anhu. Abu Zar, lorsqu'il s'est converti, le jour même de sa conversion, Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit d'aller à son peuple pour aller appeler à l'islam. Va à ton peuple, appelle-les à l'islam. Quelqu'un qui s'est converti aujourd'hui, quelle science il a appris, mon frère? Donc, quelqu'un qui a Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même d'avoir envoyé des ignorants pour aller faire dawa. Mon frère, faites un peu attention. Souvent, on ne va pas vous répondre, pas parce qu'on ne sait pas. Ou pas parce qu'on ne va vous répondre. Mais souvent, on voit que même le minimum, vous ne maîtrisez pas. Le BA, vous ne maîtrisez pas. Au début, tu sors pour dire non, c'est qu'on fait la dawa, DDR, la BAM, Nourdin Diama, tout cela sont dans les carréments, avec plus de des milliers de convertis qu'ils ont. Des milliers de convertis. Des gens qui ne connaissent pas Allah, mais qui connaissent Allah grâce à eux. Mais tu sors sans aucune honte, sans aucune pudeur pour les musulmans qui te regardent. Venez dire ça, c'est un également. Les 3 histoires qui viennent de dire là, c'est des gens qui n'ont rien appris de l'islam, qui ne connaissent rien dans l'islam et qui sont allés prêcher la religion. Il faut sortir, il faut répondre à ça. Si tu es savant, viens répondre à ça. Dans sa parole, il vient reconnaître qu'effectivement, les gens de DDR et Nourdin Diama, ainsi de suite, sont des ignorants. Lui-même, il reconnaît cela, sans même le savoir. Alhamdulillah, cela nous réconforte sur notre position, qui est que nous avons toujours décrié cela, que l'ignorant n'a pas sa place dans cette religion pour parler. L'ignorant, sa place, c'est d'aller apprendre. Et si Allah te facilite la science, tu vas maintenant appeler vers Allah Zawajal. Et lui-même, il sort en venant citer quelques faits qui démontrent effectivement qu'il reconnaît que ce sont des ignorants. Alors, dans cela, nous n'avons pas accusé
quelqu'un a tort, on a dit réellement ce qu'ils sont. Et notamment, il prend des exemples comme des sahaba qui ont fait la da'wah. Alors, il reconnaît ici que ce sont les ignorants. Et ce qui est connu en islam, c'est que l'ignorant ne doit pas faire la da'wah. L'ignorant ne doit pas faire la da'wah. Il ne doit pas appeler les gens à Allah Azawajal et aller jusqu'au débat et parler dans des sciences qui requièrent forcément de la science. Parler dans des sujets qui ont besoin forcément de science. L'ignorant ne doit pas faire cela. Car la base, comme on dit toujours dans la da'wah, c'est qu'elle est wazifatir rusul. La da'wah, c'est la fonction des messagers. Et aucun messager n'a été ignorant et a fait la da'wah. Allah les a toujours révélé quelque chose, il les a toujours enseigné quelque chose et les a appelés à transmettre cela. Alors, qu'ils ne viennent pas nous dire ici que des sahaba ont fait la da'wah étant ignorants. Et on va clarifier cet aspect-là, inshallah ta'ala, dans notre deuxième point. Ce qu'on veut clarifier ici, c'est que Allah dit dans le Coran, concernant la da'wah, il dit, Kul, Muhammad dit, Hadihi sabili, voici ma voix dans toute sa rectitude. Ad'u ila Allah, j'appelle à Allah. Il s'est pas arrêté là. Ala basiratin. Il dit, mais avec clairvoyance. Et la clairvoyance, c'est la science. J'appelle à Allah, pas avec ignorance, mais avec clairvoyance. Ana, moi, c'est ma fonction et ma manière de faire. Waman ittaba'ani. Et ceux qui me suivront, et ceux qui m'ont suivi, ils vont aussi appeler à Allah avec science et clairvoyance. Ce qui démontre que ceux qui n'appellent pas Allah avec science et clairvoyance ne sont même pas sur la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont même pas sur cette voie. Le messager sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce verset-là, comme Allah leur donne de dire, Kul, dit, voici ma voix en toute sa rectitude. Tayyib, ad'u ila Allah. J'appelle à Allah, ana, moi, wa man ittaba'ani. Et ceux qui me suivent, ils appellent aussi à Allah avec science et clairvoyance. Et il dit, le da'wah est basé sur quoi? Wa subhanallah. Et pureté à Allah zawajal, wa ma ana min al-mushriki. Je ne fais pas partie des associateurs. Yani, j'appelle au tawhid. Voici la base de la da'wah. J'appelle au tawhid, j'interdis le shirk. Et je clarifie cela aux gens. Voici la base de la da'wah. Mais quand il a la da'wah, des gens de DDR, leur da'wah manque de science, de clairvoyance, ils n'appellent pas aussi au tawhid. Alors, ils ont même raté la base déjà. Ils ont même raté la base. Alors, qu'ils ne viennent pas dire, Tayyib, que les sahaba ont fait la da'wah avec ignorance. Les sahaba n'ont pas fait la da'wah avec ignorance. Tayyib. Et cela nous fait entrer directement dans le deuxième point, où il dit dans sa parole que les sahaba ont fait la da'wah sans science. Subhanallah. Et ici, comme par exemple, Abu Bakr Siddiq, Abu Huraira, ainsi de suite. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma ajhala hadha al-ghabi. Que ce faible d'esprit-là, il est vraiment ignorant. Qu'Allah nous préserve. Nous disons ici, est-ce que le fait d'aller parler à des gens qui sont proches de toi, comme les gens de ta famille et tes amis, leur parler de l'islam pour les appeler à l'islam, d'accord? Est-ce que cela est pareil qu'aller faire des prêches, des sermons, ou bien parler dans la croyance à Allah Zawajal et essayer de clarifier quelque chose aux gens? Est-ce que ces deux choses-là sont la même chose? Abadan. Alors ceci est un gros mensonge pour dire que les sahaba ont appelé à Allah sans science. Ce qu'Abu Huraira a fait, ce qu'Abu Bakr Siddiq il a fait, quand il a appelé ses compagnons qu'il avait comme des gens de confiance et ils ont accepté, ça c'était aller expliquer l'islam aux gens, aller les appeler simplement. Ça ne requiert pas d'une grande science. Alors cela est un mensonge proféré contre les sahaba. Car appeler les gens à l'islam de façon globale, sans rentrer dans les détails qui demandent une science, cela tout le monde peut le faire. Et c'est vraiment différent de faire des prêches comme eux ils le font, des fatawa, des avis juridiques comme eux aussi le font. Les gens les posent des questions et ils répondent, expliquer des sujets liés à la croyance, c'est ce qu'ils font, et des débats contradictoires. Alors ces deux choses-là, seul un ignorant peut les entremêler. Seul un ignorant. Le premier cas n'a pas besoin de grande science pour dire à ta maman qui n'est pas musulmane, maman rentre à l'islam, l'islam c'est quelque chose de bien, c'est la religion d'Allah. T'as pas besoin de grande science pour cela. Mais la deuxième chose que font DDR, Nourdin Jama ainsi que leurs consorts, cela a besoin d'une science et pas des moindres. Cela a besoin de science. Alors on pose la question ici. Dans lequel de ces deux cas se situent les gens de la DDR? Est-ce qu'ils vont simplement pour dire aux gens que l'islam c'est la vérité, entrer dans l'islam? Ben non. Ils vont faire des conférences, ils vont faire des fatawa, asseoir des débats contradictoires devant des milliers de gens. D'accord? Et les gens prennent des ambiguïtés dans cela. Alors, ça, c'est un point qui est capital que tout musulman doit comprendre. C'est deux choses très différentes entre le fait d'appeler quelqu'un à reconnaître l'islam comme sa religion et le fait de faire la da'wah. Tayyib. Même si les deux sont appelés en arabe da'wah, mais il y a une très grande différence dans la faisabilité et les moyens pour y parvenir. Donc, seul un ignorant de lui son genre peut entremêler ces deux choses-là. Sinon, voici le verset qui est clair, qui incite à la da'wah. Et ce verset-là dit qu'on ne fait pas la da'wah tant qu'on ne le fait pas avec science et clairvoyance. Et suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam en appelant au tawhid et en interdisant le shirk. Ce que ne font pas les gens de la DDR. Qu'Allah Zawajal nous préserve. Quel est le souci? Quand quelqu'un commet une erreur là, pourquoi c'est son erreur là vous mettez en chose, en évidence? Vous oubliez les 3500 personnes par la grâce d'Allah qui étaient commettant l'islam. Ça veut dire quoi ça? Arrêtez s'il vous plaît, hein? Arrêtez. Moi je n'aime pas rentrer dans ce genre de choses. Je veux juste dire, ceux qui pensent que nous on ne mérite pas de faire la da'wah, on leur laisse la place, venez faire la da'wah.
Je préfère que quelqu'un qui fait la dawa me dise à moi que ce que tu fais là, parce que c'est comme ça. Là, parce que lui aussi, il est sur le terrain. Mais quand tu es assis dans ta maison et que tu as dit non, ils se sont des égarés, ouais, on les met en garde, on les fait ceci, c'est là, vous mettez qui en garde. Ça veut dire quoi? Arrêtez, s'il vous plaît. On est plus concentré sur, n'est-ce pas? Regarde ce que je fais là en train de dire. Regarde ce que je suis en train de dire. Il est fils de Dieu, en même temps, il est Dieu. Donc, toutes ces choses qu'on échange avec eux là, ça amène le musulman à comprendre que vraiment, les musulmans, ça fait plaisir. Mais vous êtes musulmans, vous êtes en train de nous taper dans le dos encore. Ça veut dire quoi ça? Arrêtez ça, s'il vous plaît. C'est tout le monde qui est égaré chez vous. Ils ont cité même la Bambo, Nourdin Diamao, Dr. Abdul Majid, Zakir Naïk. Ils sont allés dire que Zakir Naïk est égaré, que Ahmed Didat est égaré, que Abdul Majid pareil, que ils disent la Bambo, Nourdin Diamao, c'est tout le monde qui est égaré. Ça veut dire quoi ça? Arrêtez, s'il vous plaît. Moi, je n'aime pas rentrer dans ces trucs là. Moi, je suis plus concentré à amener les non-musulmans à devenir des musulmans. Ça, c'est mon objectif, ça. Je n'aime pas en parler. Moi, il y a pas là, il va dire, on va parler de ça. Mais je préfère en parler pour que les gens là, allez-y, s'il vous plaît. Si vous voulez faire la dawa, venons faire la dawa ensemble. On vous appelle à faire dawa. Tu veux pas t'asseoir dans ta chambre, d'accord, climatiser, pour dire non, les gens sont égarés. Par exemple, mais ceux qui sont égarés sont sur le terrain. Toi qui connais la porte, t'es pas sur le terrain. Vous pouvez venir faire la dawa, on va s'asseoir. Non, vous avez dit ça dans vos vidéos, vous avez dit ici dans vos vidéos, vous avez dit ça, répentez-vous, c'est un égarement. Attends, on est les êtres humains, on peut faire des erreurs, non? Mais quand on fait une erreur là, oui, mais et puis, on avance, non? On a fait l'erreur, non? Oui, mais là, l'erreur là, on corrige au fur et à mesure, ça va. Mais oui, répentez-vous, vous êtes des égarés, ça veut dire quoi ça? Arrêtez. Ils savent que j'ai pas gagné, qui m'a envoyé des messages. Depuis hier, il est là, m'a envoyé des messages. D'autres m'envoient, celui-là qui m'a envoyé aujourd'hui des messages là. Il prend dans mes vidéos 3 parties sur moi et puis il dit non, vous avez dit ça, le professeur m'a dit ça. Oui, je répète encore. Nous sommes des êtres humains, on peut faire des erreurs. Si on fait des erreurs là, est-ce que pourtant vous allez mettre tout notre travail qu'on a mis en fait là en cause? Et ce qui me fait le plus mal, vous êtes assis dans vos maisons, vous ne faites pas dawa. Les autres sont égarés, vous qui êtes garés là, sortez, venez faire la dawa. Venez sur la tribune là, vous faites la dawa. Comment toi qui peux t'arrêter pour dire Zakir Naïk est égaré? Zakir Naïk, aujourd'hui, tu vois le nombre de personnes en train de convertir à l'islam au Nigeria, au Ouganda, en Malaisie, dans son pays même. Pendant ce temps, vous êtes accouché à la maison en train de m'attaquer, et puis vous dites non, les autres sont égarés. Répentez-vous, vous avez fait erreur, vous avez dit ceci, cela. On est des êtres humains, on peut faire des erreurs. Et puis on fait des erreurs. Est-ce que faire les erreurs doit nous empêcher de continuer dans la mission? Et puis c'est dans les erreurs, on se perfectionne aussi. Quand tu fais une erreur aujourd'hui là, on te dit prochainement, faut dire ça. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'avais fait une telle erreur. Donc prochainement, je vais dire ça. Mais si pour autant, tu t'as dit que la personne est égarée, ça veut dire quoi? Tu vas dire, on vous met en garde. Le professeur Salam même n'a pas dit à quelqu'un, je vous mets en garde, je vous mets en garde, je vous mets en garde. Lui, part avec la sagesse, avec la bonne information. Alors, les gens de la DDR, lorsque nous avons fait une clarification, nous avons juste montré que c'est des gens qui n'ont pas étudié, ils n'ont pas étudié, ils ne maîtrisent même pas la langue de la science islamique, mais ils se permettent d'aller faire des débats avec des chrétiens eux-mêmes. C'est-à-dire d'abord ils ne maîtrisent pas leur religion et puis de deux ils veulent convaincre une autre personne dans sa religion pour venir dans lui sa religion. Par cela tu vas beaucoup pervertir que tu ne réformes. Et en réalité il n'y a même pas de réforme dans cela. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Il a dit des propos, Al-Musamma bi Ustad Diané, il a dit des propos, on va juste faire le ta'liq si c'est un de ces propos. Inch'Allah, on va s'arrêter. Voyez? Non. Il dit quand quelqu'un commet une erreur, pourquoi c'est son erreur que vous mettez en évidence? Et vous oubliez les 3500 personnes, par la grâce d'Allah, qui ont été converties en islam. Non. Pour répliquer sur cette parole, nous disons il y a une différence entre l'erreur qu'une personne commet et l'ignorance. Il faut faire la différence. Ça va? L'ignorance, la définition de l'ignorance est le manque de connaissance. Et ignorer une chose, ne même pas connaître. L'erreur est une faute commise par une mauvaise interprétation. Cela peut arriver. Et en islam, quelqu'un peut commettre une erreur par manque de compréhension et se tromper, et cela arrive même aux savants. Ça va? Les savants font des erreurs. En islam, quelqu'un peut faire une erreur. Voyez? Mais en islam, l'ignorant ne doit pas parler. Vous voyez maintenant la différence. L'ignorant, c'est quoi? L'ignorance, c'est ignorer quelque chose, ne pas connaître. Et en islam, l'ignorant ne doit pas parler parce que al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La science avant la parole et l'acte. Ce que toi tu as dit, c'est-à-dire Diané, c'est l'ignorance. Et il est ignorant. Tu ne sais même pas parler la langue arabe. Tu ne comprends même pas les textes. Tu ne maîtrises même pas ta religion. Voilà ta réalité. Les débats que vous faites avec les chrétiens, ça implique que vous connaissez d'abord les principes fondamentaux de votre religion. Voyez, avant d'aller chercher à convaincre une autre personne. D'abord, en islam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. L'apprentissage de la science est une obligation sur tout musulman. L'apprentissage de quelle science? Il y a deux obligations. Ça va? Fardul ayn wa fardul kifaya. Fardul ayn, c'est l'obligation individuelle. Fardul kifaya, c'est l'obligation commune.
L'obligation individuelle, c'est que toi tu apprennes qui est Allah. Ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyyi, wa ma'rifatu dinil islam bil adilla. Tu apprennes d'abord qui est Allah, bi asma'i wa sifati. Ensuite, si tu connais Allah, par ses noms et ses attributs et tout ce qu'il mérite, ensuite tu apprends qui est ton messager. Quelle est ta religion? Avec les preuves. Quelqu'un qui sait même pas où est son Seigneur. Et lui-même il sait pas. On lui pose la question, il dit de répondre avec ma propre intelligence, ou même ma propre raison. Ça veut dire que, Hal Yadri, La Yadri, il ne sait pas. Ça c'est Awalan, il ne sait pas. Maintenant, tu n'as pas appris qui est ton prophète, tu n'as même pas appliqué cela, et puis, pouf, tu sautes, tu vas dans ce qui est l'acte de ceux qui apprennent Fardul Kifaya, qui sont les savants et les étudiants en sciences. Et tu te mets maintenant à vouloir faire la dawa. Et lorsque maintenant on te pose la question, est-ce que, et là tu vas en brousse. Parce que tu connais pas. Voici la réalité. Tu ne sais pas Imalon. Si on te pose la question, est-ce que si quelqu'un apostasie de l'islam, on doit le tuer? Tu ne peux pas répondre. Si on te pose la question, où est ton Dieu? Tu ne peux pas répondre. Si on te pose la question, comment est ton Dieu? Tu diras, il n'a pas de forme, il n'a pas de couleur. Parce que tu ne connais pas. Voici la réalité. Ensuite, il dit, vous oubliez les 3500 personnes, par la grâce d'Allah, qui ont été converties. Al-Jawab, la réponse à cela. 3500 personnes. Masha'Allah. Est-ce que vous les avez appelés à l'islam, qui est le Tawhid? Question. Si c'est réellement 3500 personnes, est-ce que vous-même vous connaissez le sens de l'unicité d'Allah dans l'adoration? Al-Ta'rifuna. Tu n'as pas quelque chose, tu peux pas donner. Tu peux pas donner. Vous arrivez à convaincre les chrétiens en les apportant des versets contradictoires dans leur livre. Mais après, lorsqu'ils rentrent dans l'islam, est-ce que vous les enseignez ce qui rend réellement une personne musulmane? C'est la question. Qu'est-ce qui rend une personne réellement musulmane? Reconnaître qu'Allah existe, hein? Est-ce que c'est reconnaître qu'Allah existe? Est-ce que c'est reconnaître que Allah est le créateur de toutes choses? C'est Allah qui accorde la subsistance, c'est Allah qui fait vivre, c'est Allah qui fait mourir. Je suis désolé, ça ne rend pas musulman. Parce que les mécréants de Makkah, lorsqu'on leur pose cette question, Man khalaqa as-samawati wal ard, la yaquluna Allah. Man yarzuqukum la yaquluna man yukhrijul hayya min al-mayyit. Qui fait sortir le vivant du mort? Le mort du vivant, ils diront c'est Allah. Est-ce que ça les a rendus musulmans? Dites-nous, ces gens qui se convertissent, est-ce que vous les appelez à ce tawhid? Car c'est ce qu'est la da'wa de Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam et la da'wa des messagers. Mais pour vous, c'est pas une da'wa. On appelle ça l'ajaj wal jidal. Bima la tuhsinu. Discuter, débattre dans quelque chose dont toi-même tu ne maîtrises pas. Pour dire que je veux faire la religion comparée, ça veut dire quoi? Ce qu'ils font là, c'est la religion comparée. C'est-à-dire, tu vas débattre avec une personne pour l'amener à ta religion. Mais en même temps que tu es en train de débattre avec lui, lui te pose des questions sur ta religion. Tu n'arrives pas à répondre et lui-même il te donne la vraie réponse. Qui connaît que qui? Tu vas le convaincre quelqu'un qui connaît plus que toi? Allahul Musta'an. Ensuite il dit, oui, nous sommes des êtres humains. On commet des erreurs. Maintenant l'erreur on corrige au fur et à mesure et puis on avance. Si on fait des erreurs, est-ce que pour cela vous allez mettre tout notre travail en cause? Réponse, Naam, kullu bani Adam khata. Tous les fils d'Adam ont des erreurs. Mais eux se sont repentis sur quelle erreur? Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, wa khayrul khata'ina at-tawwabun. Les meilleurs de ceux qui font les erreurs, c'est ceux qui se répandent. Et se sont repentis ici, quelle erreur? Hein? Et votre travail sera considéré en islam que lorsque vous allez suivre les étapes. Ne dites pas, vous êtes en train de faire un travail. Convertir quelqu'un à ta religion ne montre pas que tu es sur la vérité. Ne montre pas que si tu es sur la bonne voie, où ça va? Les chrétiens, ils convertissent les musulmans à leur religion. Mais c'est ça montre qu'ils sont sur la vérité. Les bouddhistes également. Ou bien, tous les groupes, même en islam, tous les groupes, même les chiites, ils convainquent les gens à rentrer dans la chia par milliers. 3000 qui disent c'est petit. Et ils convertissent les gens par milliers. Est-ce que ça montre qu'ils sont sur la vérité? Non. Ne prenez pas cela comme une preuve. Ce n'est pas des dalils. Ça va? Les étapes. Les étapes c'est quoi? Al-ilm, la science. Wa huwa ma'rifatullah. Wa huwa la ya'rifullah. La science. Ma'rifatullah, lui connaît pas Allah. Sinon il n'aurait pas dit qu'Allah est pas. Wa ma'rifatun nabiyyi. Wa ma'rifatu din l'islam bil adilla. Connaître la religion de l'islam avec les preuves. Sinon lui n'allait pas dire qu'il n'y a pas de verset dans le Coran qui dit que si quelqu'un apostasie, on doit le tuer. Il a dit il y en a pas. Il connaît pas. Ensuite la deuxième étape, al-amalu. Pratique ça fi nafsika, en toi-même. Il faut pratiquer cela. Ensuite, da'awatu. Mais tu as brûlé toutes ces étapes. Et tu dis, c'est pas à cause des erreurs qu'on va mettre en cause notre travail. Quel travail? Dis-moi, c'est quel travail? Hein? Le débat. Allah vous salue.
En plus, ces gens-là ne connaissent même pas les conditions du débat en islam. Ils ne connaissent même pas les conditions du débat en islam. Parlant de ces groupuscules-là, ces petites sectes-là, qui sont apparus, Nourdin Jama, DDR, ainsi de suite, la BAM, ils ne connaissent même pas les conditions du débat. Même s'ils avaient la science, il fallait quoi? Connaître les conditions du débat et être conforme à cela. Car la dawa est une adoration et elle se fait sur des conditions. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, alors cette dawa est basée sur le faux. Donc ils ne connaissent même pas les conditions du débat. Parce que quand tu regardes les débats, rien n'est respecté. Et vous allez voir cela. Alors quelle est la position des gens de la sunna et du consensus concernant les débats? Écoutez ça. Le cheikh Abdullah bin Muhammad bin Sayyid Aslan, il dit dans son livre Al-Mutaqad Sahih fi Su'al wa Jawab, un chapitre qu'il a nommé An-Nahyu anil Jidal, commentant les paroles du cheikh Abdul Salam ibn Burjis ibn Nasir al-Abdul Karim rahimahullah ta'ala. Il dit dans ce chapitre-là, Ad-Darsu Sadisa Ashar, le cours numéro 16, An-Nahyu anil Jidal fi din, l'interdiction des débats dans la religion. Ça c'est la base, c'est que les débats d'abord sont interdits, sauf si les conditions sont remplies. D'accord? Alors ça c'est une réfutation directement contre leur chef Abdul Majid et ses sbires et ses semblables qu'il a formés, qui se font appeler les élèves d'Abdul Majid, ainsi que ces groupuscules sectaires qui sont apparus chez nous. Alors le cheikh il dit ma mawqifu ahli sunnati wal jama'a min al jidal wal khusumati fi din. Quelle est donc la position des gens de la sunna et du consensus vis-à-vis des débats et des disputes dans la religion? Le cheikh il répond yanha ahli sunnati wal jama'a anil jidal. Les gens de la sunna et du consensus interdisent les débats et les disputes dans la religion. Et pourquoi? Parce que le messager sallam lui-même a mis en garde contre cela. Le hadith il est où? Qu'ils prennent note. C'est le sunan de Tirmidhi rahimahullah wa ibn Majah du hadith d'Abi Umamat al-Bahili radiyallahu anhu qui dit, le messager sallam il dit ma adalla qawmun ba'da huda. Un peuple ne s'est égaré après la guidée kanu alayhi qu'Allah les avait accordé illa utul jadala, sauf à cause du débat. Sauf à cause des débats. Et ensuite il a lu la parole d'Allah azza wa jalla wa ma darabuhu laka illa jadala. Ils ne t'ont donné ces exemples là que pour débattre, pour voir fuir la vérité. Alors le débat c'est madmoum à la base, c'est détestable, c'est pas recommandé, sauf si les conditions sont remplies et qu'il y a une darura, il y a un besoin qu'on doit le faire. Alors le cheikh il dit mal jidalu ou mal jadalul madmoum. Quelles sont les sortes de débats qu'on peut dire qui sont détestables, qui ne sont pas recommandés ou bien qui sont blâmés en islam? Il dit huwa al jidalu bil batil. Écoutez très bien cela et comparez-le au hal, à la situation de ces groupes là qu'on a cités. Huwa al jidalu bil batil. C'est d'abord débattre avec le faux. Débattre avec le faux. Ça c'est quelque chose qui ne fait même pas partie de l'islam. Débattre avec le faux. Mais qu'est-ce que font les gens de DDR? Ils débattent avec la Bible. Ils connaissent même la Bible plus que le Coran, comme vous le savez tous. Pourtant la Bible est truffée de faux, de mensonges, de falsifications, comme Allah nous a informé de cela. Mais c'est avec cela qu'ils vont débattre. D'abord, ils sont tombés dans le jidal al-madmoum, le débat blâmable. Deuxièmement, ou le jidal fil haqqi ba'da ma tabayyan, ou bien débattre au sujet de la vérité, se tirer, pourtant elle est déjà claire, comme la vérité de l'islam. Taïb, ils vont asseoir des thèmes qui n'ont aucune portée. Les gens n'ont même pas accepté le tawhid. Tu veux qu'ils acceptent que Mohammed est leur sauveur, qui de Mohammed et de Jésus est le sauveur de l'humanité. Des thèmes comme ça. Pourtant, quand Allah a appelé les chrétiens dans le Coran, il les appelait au tawhid. Qul ya ahl al-kitab, ô vous les gens du livre, ta'ala wa ila kalimatin sawa. Venez une parole qui est conforme entre nous. Baynana wa baynakum. Allah na'budu illa Allah. Qu'on n'adore rien à part Allah. Wa la nushrika bihi shay'an. Et qu'on l'associe rien. Wa la yatakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Et que personne d'entre nous ne prenne l'autre comme Seigneur en dehors d'Allah. Il les appelle au tawhid. Ils vont asseoir des thèmes qui n'ont aucun sens, juste pour avoir des vues sur internet et faire le boucan qu'Allah nous préserve. Ou bien débat dans ce que tu n'as aucune connaissance. Toi tu veux faire un débat contradictoire entre le christianisme et l'islam. Pourtant toi-même tu ne connais même pas l'islam. Ou bien débattre au sujet des versets équivoques dans le Coran. D'accord? Des versets équivoques dans le Coran. Tu les vois parler d'un sujet qu'ils ne maîtrisent même pas, que les savants même ont fait des années à apprendre. Les sujets de la croyance, les noms et attributs d'Allah. C'est dans ça et ils vont patauger comme un morceau de pain qu'ils coupaient dans le petit déjeuner. Qu'Allah nous préserve. Allahu Akbar. Ou bien débattre avec autre qu'une bonne intention, avec une mauvaise intention. Aïe débattre pour vouloir honir l'autre, pour vouloir prendre le dessus sur lui. Ça c'est pas une bonne intention dans le débat. Pourtant eux leur débat c'est ça. Il veut forcément envoyer quelque chose qui va faire taire l'autre pour qu'on se moque de lui et qu'on voie que il a tort. L'intention n'est pas là. Et autre que cela. Voici les débats qui sont interdits, d'accord, qui sont blâmables en islam. Et c'est ce que les gens de la BAM et de la DDR ils font, comme vous le savez tous. Qu'Allah nous préserve. Après cela, le cheikh il dit, on va citer les conditions maintenant du débat. Taïb, les conditions du débat. Les conditions du débat, comme les savants le disent, sont des 4. Écoutez très bien et comparez-le à la situation de DDR. Ismaël Aka, Oussad Djane, Sanogo Lanyimi, ce mufti qui donne des fatawa, a dormi debout avec ignorance. Il partage cela sur Facebook. Il se prend même pour un savant. Pourtant, même réciter un verset coranique, il a problème à réciter un verset coranique. Subhanallah. Alors, quelles sont les conditions du débat? Prenez note. Ayyuhal jahala. La première condition du débat, c'est la science. Il faut que tu aies la science de suivre vers quoi tu vas appeler les gens. D'accord? Voilà pourquoi le messager sallam, tous les sahaba qu'il a envoyés vers un peuple pour aller les appeler à Allah, c'était les sahaba qui avaient la science. Il a envoyé Ibn Abbas, il a envoyé Ibn Mas'ud. Les sahaba qui avaient la science, c'est eux qui l'ont envoyé. Ils étaient
enracinés dans la science, c'est eux qui l'envoyaient vers les gens pour aller les appeler à Allah Azza wa Jal. Il n'a pas envoyé des sahaba qui ne connaissent rien. Et ces sahaba étaient tous sur la voie de la richesse de la science. Ils n'étaient pas des ignorants. Taïb, alors la première condition c'est al-ilm, c'est la science. Taïb, la deuxième condition, an-niyatu salihah, il faut que l'intention soit bonne. Ton intention c'est de clarifier la vérité, pas de te mettre en avant, qu'on dise que c'est toi qui es fort, c'est toi le da'i, ou bien pas de vouloir faire descendre l'autre forcé pour qu'il se plie à ce que toi tu dis, quitte même à utiliser des procédés fallacieux et mensongers, utiliser des versets qui sont falsifiés pour pouvoir avoir raison. Ils vont jusqu'à faire cela. Pourtant ils savent très bien que les versets qu'ils citent dans la Bible pour argumenter avec, ces versets-là sont contraires à ce que le Coran nous enseigne. Mais ils le citent quand même pour pouvoir avoir raison. Subhanallah. Alors, la troisième condition, al-mutaba'a, c'est que le débat doit être conforme à la manière prophétique. Tayyib, Allah dit dans le Coran, wala tujadil ahl al-kitab illa billati hiya ahsan. Ne débat pas avec les gens du livre sauf de la belle manière. Illa alladhina zalamu minhum. Sauf ceux parmi eux qui ont fait de l'injustice, qui ont fait preuve d'injustice. Alors, al-mutaba'a, car comme j'ai dit, le débat ou bien l'appel à Allah est une adoration. Elle a des conditions et doit être respectée. Al-mutaba'a, troisièmement, ça doit être conforme à ce que le messager sallallahu nous a enseigné. Tayyib, quatrièmement, il doit respecter aussi adabul munadhara, les comportements du débat. Pas injurer, pas insulter, ni dénigrer. Voici un peu les conditions du débat. Et on demande à Allah de nous accorder la bonne compréhension de sa religion. من الناس من يجعل مصدره في هذا الباب الكلام والجدل والخصومات، وقد قال السلف رحمهم الله قديما: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. أي الذي يبني دينه على الجدل والكلام تجده يتنقل من قول إلى قول، ومن رأي إلى رأي، ومن فكر إلى فكر، لا يقر له قرار. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى مرة جاء إليه رجل إلى الإمام مالك وقال: أريد أن أتناظر معك. فقال له مالك رحمه الله: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن غلبتك؟ قال: اتبعك. قال: فإن جاء شخص ثالث غلبنا؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا دين الله ليس لمن غلب، الدين ليس لمن غلب، الدين ليس خصومات وجدل والذي يسكت الآخر هو صاحب الحق، ليس هذا الدين. الدين كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فالدين ليس لمن غلب، الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم.